mais nous sommes bien tous là et nous allons donc passer ensemble 60 minutes. C'est la promesse que nous faisons de vous libérer à 15h10 avec un tout petit peu de retard donc. Mais pendant ces 60 minutes, nous profiterons de ce temps pour échanger et pour aborder ensemble cette problématique qui vous intéresse évidemment aujourd'hui, qui est de comment maîtriser les enjeux de votre gestion de production et également de bénéficier des aides de la région Nouvelle-Aquitaine notamment. Je suis Nicolas Gorski, j'interviens au nom d'INSECO, je suis animateur commercial pour le réseau INSECO et la société INSECO et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire qui fait suite à ce que nous avions initialement prévu, je dis initialement, c'était avant les événements sanitaires et économiques du Covid-19, à travers des matinales qui devaient faire le tour de la région et de nos implantations. Eh bien, nous nous sommes adaptés parce que c'est aussi une de nos forces et nous avons modifié ça en webinaire pour vous permettre d'assister à ce que nous avions envie de partager avec vous, les solutions que nous avions envie de vous montrer à travers ce webinaire aujourd'hui qui va donc durer 60 minutes. Bienvenue, quelques règles de vie, si vous le voulez bien, pour participer à ce webinaire. Donc, évidemment, les micros sont fermés pour le confort de tous et ça vous permet d'échanger éventuellement avec les personnes qui vous auraient rejoint à côté de vous. Et puis, vous avez sur votre bureau une petite flèche orange qui vous permet de faire apparaître ou de faire disparaître une petite boîte de dialogue qui vous permettra de poser des questions. L'intervenant animateur technique qui est derrière son écran pourra répondre à toutes les questions. Vous pouvez choisir à qui les adresser, évidemment, mais à l'animateur aussi. Et toutes ces questions seront stockées, entre guillemets, pour qu'on puisse y répondre et échanger avec vous en fin de webinaire. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette petite boîte de dialogue. De la dernière commande, la CDXO ou DVSP? Je crois qu'on a une cliente qui parle fort derrière, mais ce n'est pas grave, on va lui couper le micro pour le confort de tous, voilà pourquoi. Alors, concrètement, rentrons dans le vif du sujet avec les 5 items que nous vous proposons d'aborder aujourd'hui, 5 items phares que nous avons identifiés. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, mais pourquoi installer un ERP? Pourquoi avoir recours à une solution de gestion Sage? Eh bien, principalement pour bénéficier d'une approche globale 100% client. Nous le verrons tout à l'heure, la solution gestion de production s'intègre dans tout un processus global de gestion de l'entreprise, mais avec une finalité, c'est d'être 100% orienté client. C'est vraiment l'objectif, cette approche globale, que ce soit du devis jusqu'à la livraison. La partie de la production est importante. Et puis, effectivement, on parlera plus précisément de 3 sujets. Le premier, ce sera la traçabilité. Traçabilité qu'on verra qui peut aller du niveau composant au produit semi-fini, également au produit fini que vous livrez à vos clients. On parlera également d'optimisation des achats et des approvisionnements avec l'impact que tout ça peut avoir sur les stocks. Et puis, nous aborderons un 3e thème qui est celui de l'ordonnancement, d'accord, de la planification de production. Aujourd'hui, pas d'inquiétude, cette présentation sera, j'ai envie de dire, un peu en position macro. Elle vous permettra de faire le lien vous-même avec votre activité spécifique. Mais nous aurons le temps, évidemment, d'y revenir un peu plus précisément si vous avez des questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue sur le côté. Et enfin, une grande accolade par rapport à tous ces thèmes-là, c'est la trésorerie, parce que toutes ces actions vont avoir évidemment un impact sur votre trésorerie. Et nous faisons le pari, nous avons une croyance, en tout cas, c'est que la trésorerie, ça vous préoccupe au quotidien. Et ces solutions de gestion peuvent évidemment vous accompagner. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Dans un premier temps, je vais vous présenter les personnes qui nous ont rejoints, les personnes qui assistent à ce webinaire aujourd'hui et qui vont intervenir. Apporter à ces différents enjeux et ces différentes ambitions que vous pouvez avoir pour vos structures respectives. Et puis, on s'appuiera sur un témoignage d'Éric Nachnan, quelqu'un qui a fait confiance à INSECO il y a maintenant plusieurs mois pour développer sa solution et il le fera sans ménagement. Il nous dira quels ont été les points forts et aussi les axes d'amélioration et quels sont peut-être les points de vigilance auxquels il faudra rester précis, en tout cas focus sur ces points de vigilance en cas de déploiement d'une solution de gestion. Et puis enfin, on terminera cette présentation avec quelqu'un qui nous parlera des aides financières, parce qu'aujourd'hui, la région accompagne les entreprises du côté du numérique, hein, dans la mise en conformité numérique, en tout cas dans le développement numérique des sociétés, qui nous présentera donc les aides que vous pouvez solliciter et qui sont les interlocuteurs que vous pouvez mobiliser. Premier intervenant que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est celle qui clôturera cette intervention, c'est Claudine, mais elle parlera quand même avant. Claudine Roudier, qui est responsable de développement marché industrie chez Sage. C'est
la personne de référence pour le marché industrie chez Sage et elle nous apportera son expertise évidemment tout au long de cette intervention. Je vous en parlais il y a quelques instants, Eric Racinou, qui est le témoin du jour, qui va nous parler concrètement parce qu'en tant qu'installateur de solutions et en tant qu'éditeur de solutions, on pourrait être tenté de vous parler et vous pourriez nous reprocher de ne pas être au contact. Eh bien, le PDG de la société Racinou et des nombreuses sociétés d'ailleurs nous dira, lui, quel est son retour par rapport à son application au quotidien de ces solutions de gestion. Patrick Trio, qui nous a rejoint, j'espère, il avait un petit peu de mal à se connecter aussi, qui est le PDG du groupe Altor et à qui je vais passer la parole dans quelques instants. On a également la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Xavier Audi, qui est Key Account Manager chez Sage. C'est lui aussi notre point relais, c'est lui qui nous accompagne pour servir au mieux les clients qui veulent installer des solutions Sage au quotidien. Et enfin, celui qui est derrière la souris aujourd'hui et qui est notre expert chez Inseco, directeur technique d'Inseco, Jean-Philippe Omer, à qui je vais évidemment passer la parole dans quelques instants. Patrick Trio, est-ce que tu nous as rejoint, Patrick, et est-ce que tu veux bien nous dire un mot? Patrick n'est pas encore connecté, Nicolas. Patrick n'est pas encore connecté? Bon, eh bien tant pis, alors lui, ce sera le mot de la conclusion. On ne va pas perdre de temps éventuellement à ça. Je vous parlais d'elle il y a quelques instants, Claudine Roudier, au regard des expériences et des projets exprimés par les clients, quels sont les axes, les attentes les plus fréquentes qui remontent du terrain sur les entreprises qui ont envie d'installer une solution de gestion? Bienvenue, Claudine. Bonjour, merci Nicolas. J'espère que vous m'entendez bien, je pense que oui. Donc, je vous propose effectivement sur ce premier slide de vous faire un retour en tant qu'éditeur, notre œil d'éditeur par rapport aux attentes qui ont été exprimées par nos clients lors de la mise en place d'une gestion de production. Bien évidemment, la volonté première était pour nos prospects et nos clients d'avoir une vision à 360 de notre ERP, c'est-à-dire partir vraiment d'un processus de la création du devis, gestion de commande, allant vraiment jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire jusqu'au pilotage de la production, voire même jusqu'à l'anticipation à travers un prévisionnel PIC-PDP, mais tout ceci en passant par, je dirais, la gestion et la vie de l'ordre de fabrication et les pointages. Donc ça, c'est vraiment une vision 360 qui a été exprimée dès lors de la première demande. Arrive derrière, bien évidemment, c'est l'optimisation du post-achat. Effectivement, aujourd'hui, nos clients prospects rencontraient des ruptures d'informations entre l'outil qui facture réellement et les éléments nécessaires à la gestion de production, en l'occurrence les achats. Et là, j'en reviens vraiment à ce que tu disais, Nicolas, préserver aujourd'hui la trésorerie va être une valeur première de notre démonstration, puisqu'on va, à travers des outils tels que le calcul des besoins nets notamment, pouvoir valoriser les stocks au plus juste, acheter à temps et donc au meilleur prix, tout ceci pour satisfaire les besoins du client et tenir les délais. Arrive derrière la volonté d'afficher 100% de traçabilité, que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans l'électronique. Il est vraiment primordial, notamment, de pouvoir rapidement avoir un arbre de traçabilité afin d'avoir une vision de tout ce qu'il y a en amont et en aval au niveau, par exemple, des numéros de lot ou des numéros de série. Et enfin, par rapport à l'expression des besoins, le quatrième point qui est la gestion de l'ordonnancement. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on doit vous accompagner sur la planification à travers un Gantt notamment interactif ou tout outil qui va vous permettre d'analyser votre ordonnancement et donc du coup de prendre des décisions à travers notamment du reporting, des notions d'indication au niveau des taux de service. Voilà ce qui était important de dire en introduction sur les besoins, le retour de nos clients lorsqu'ils vont enclencher une demande de mise en place d'un outil de production. Ce que je te propose, Claudine, c'est peut-être de donner la parole, j'en fais peut-être un peu vite, de donner la parole peut-être aux entreprises qui nous ont rejoints. Avez-vous, Jean-Philippe, si tu veux bien ouvrir le micro, avez-vous d'autres enjeux, par exemple, vous, concrètement dans vos entreprises? On m'avait coupé le micro, pardon. Avez-vous d'autres enjeux que vous auriez envie de partager éventuellement avec nous aujourd'hui? Jean-Philippe, je ne sais pas si tu as pu ouvrir les micros pour tout le monde. Normalement, oui. Sinon, vous pouvez passer par le chat. Ouais.
Bon, c'est pas facile dans un webinaire de prendre la parole. Est-ce que quelqu'un a envie de s'exprimer? Xavier, je me retourne vers toi. Alors du coup, Xavier Audi, qui est account manager chez Sedge, éditeur. Voilà, le son est activé. Donc, merci à tous. Xavier Audier, account manager chez Sedge. Pour lancer effectivement la discussion, je reviendrai juste sur le dernier dossier que nous avons fait ensemble, le dernier déploiement que nous avons fait, c'était Inseco. Nous avions le cas d'une PMI qui avait des difficultés dans sa chaîne d'approvisionnement. Et ces ruptures avaient un impact, bien sûr, ont eu un impact négatif sur les délais de livraison. Et là, c'était effectivement le point névralgique, le point critique pour l'entreprise d'améliorer ces délais de livraison et de pouvoir répondre en temps réel à ses clients. Voilà, c'était la dernière expérience que nous avions ensemble. Donc maintenant, partagez-nous vos expériences, vos besoins, vos contraintes. Nicolas, je laisse sur le chat des questions, enfin des attentes aussi sur la relation entre l'avant-vente, l'ADV, et la production, d'avoir un peu plus de relation entre les différents acteurs de l'entreprise. C'est aussi une attente qui est remontée. Ok. Et après, d'autres autour de la rotation, du taux de rotation de stock. Donc voilà, on est sur l'approche approvisionnement aussi. Très bien. Alors, comme on a tenté de le préciser depuis le début de ce webinaire, sur la slide suivante, si tu veux bien, Jean-Philippe, nous faire passer, la gestion de production sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui, c'est la partie en bleu, la part de ce gâteau en bleu, mais bien conscient que le gâteau, il est global. Et quand on parle effectivement de gestion de la relation client entre l'ADV et peut-être entre la production, eh bien, ce n'est qu'une part du gâteau, ce n'est qu'un morceau du cycle, conscient que Sedge, aujourd'hui, est en mesure de proposer non seulement les solutions de gestion, mais toutes les solutions de gestion, de production, mais également les solutions de gestion, que ce soit tant de la relation client que de gestion commerciale, en allant du devis à la facturation, évidemment. Les solutions RH, donc en termes de ressources humaines, en termes de paye, en termes de gestion j'ai envie de dire des richesses humaines, et on s'en rend compte aujourd'hui que le terme RH a un peu changé. On va parler de finance avec les règlements, parce que c'est bien beau de facturer, mais à un moment donné, il faut aussi suivre, ça j'apprends rien à personne, mais il faut aussi suivre les règlements. Et il y a des outils, il y a des solutions qui sont disponibles chez Sedge. Et puis, quand je suis patron, quand je suis pilote de mon entreprise, à un moment donné, j'ai besoin de pouvoir appuyer sur un bouton, entre guillemets, je schématise un peu, mais de pouvoir avoir en temps réel des indicateurs. Et ça, c'est notamment la fonction du BI et du reporting qui permet de savoir en temps réel ce qui se passe dans chacune des parts de mon gâteau, finalement, tant que ce soit sur les devis, sur la facturation, mais également sur la production. Jean-Philippe, je te propose de commencer tout de suite. Et encore une fois, n'hésitez pas à intervenir sur le chat si vous avez des questions. Jean-Philippe, en regardant la première thématique qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est celle de la gestion des achats et des approvisionnements. Que pourrais-tu nous proposer? L'enjeu est assez compliqué, c'est de vous montrer en quelques minutes pour respecter le timing. Donc, l'idée, c'était d'aller dans la gestion de production directement et de parler de la problématique des achats et des approvisionnements, avec souvent deux enjeux, c'est d'éviter le surstockage qui coûte très cher, et on parlait de la trésorerie évidemment, et d'éviter ce que certains, on a parlé tout à l'heure, nous remontent souvent, c'est des problématiques de rupture dans la chaîne d'approvisionnement qui fait qu'on ne peut pas livrer les clients en temps et en heure, et donc là avec des risques au niveau de la clientèle. Donc, un exemple très concret, on va utiliser la fonction de calcul des besoins nets, le CBN, connaissent, qui va me permettre très rapidement, c'est vraiment un point très très fort aussi de cette production, de savoir ce que j'ai besoin d'acheter et ce que j'ai besoin de fabriquer. Ce qui nous intéresse là, c'est les achats. Donc, je vous propose d'ouvrir cette fenêtre-là. Et vous allez voir très simplement qu'on a ici l'exhaustivité de ce qu'on a besoin d'acheter, de se rapprovisionner pour pouvoir livrer nos clients, pour pouvoir fabriquer en multiniveau. Donc, si j'ai X niveaux de semi-finis qui s'imbriquent les uns dans les autres, je vais pouvoir, avec une seule fonction, regarder ce qu'il faut que j'achète sur l'ensemble de mes produits.
J'ai 3 couleurs ici, du vert, du rouge, du jaune. Le vert, évidemment, c'est pour me dire que tout va bien. Hein. J'ai un délai de livraison dans ma commande client ou dans mon OF. J'ai des délais d'achat auprès de mes différents fournisseurs, le temps de fabriquer, le temps de s'approvisionner. Et ben, ça va me permettre de livrer les clients en temps et en heure. En rouge, évidemment, c'est l'inverse. Je suis en retard, donc là, ça m'alerte tout de suite, soit de prévenir mon client que j'aurai du retard, soit d'essayer de trouver des solutions alternatives, peut-être en prenant un autre fournisseur et avec un délai plus court. En jaune, ben, j'en ai pas assez, j'ai des commandes en cours, j'en ai pas assez, ou alors elles sont suffisantes, mais elles vont arriver trop tard. Donc ici, évidemment, on est sur une ergonomie qui va permettre de filtrer sur l'ensemble des champs avec des critères contiennent, etc. On est vraiment dans les filtres automatiques d'Excel par rapport à ça. Et donc, si on prend un exemple, Claudie parlait d'agroalimentaire tout à l'heure, je vais prendre du beurre, et au niveau de mon beurre, fabriquer des crêpes, ça va être très simple. Donc là, j'ai 3 commandes qui me sont proposées ici, une en rouge, 2 en vert, donc je suis en retard sur ma ligne rouge. Je vois ici, j'ai mini, donc c'est vraiment, je suis tout de suite informé que c'est un réapprovisionnement par rapport à une quantité en stock mini que j'ai mis. C'est pour ça qu'il me propose. Donc, je n'ai pas de commande client forcément en face, mais c'est par rapport à ça. Donc là, j'ai un premier niveau d'information. Hein. Ce qui va m'intéresser, j'ai un bouton qui s'appelle Ajouter à l'analyse qui est extrêmement important, ce qui va me permettre de savoir pourquoi le logiciel me propose de passer ces commandes-là. Donc, j'ai tout de suite des informations sur l'état de mon stock. J'en ai 13,4 en stock. J'ai un minimum de réappro, un minimum de commandes de 100. Je les commande par 25 et j'ai 15 jours ouvrés de délai d'approvisionnement. J'ai par semaine, je vais demander par semaine ici, l'ensemble de mes besoins d'achat, de mes propositions de fabrication, de mes besoins, de mes propositions de réappro ici, donc avec l'évolution en stock, de la situation de mon stock qui est en bleu ici. Donc j'ai une courbe bleue ici qui me permet de voir comment va évoluer mon stock au fur et à mesure des semaines. En vert, ce sont mes entrées en stock, donc il me propose aujourd'hui, on est le 30, il me propose à la veille d'hier une commande pour faire mon réappro par rapport à un stock mini. Voilà, et je peux voir à quoi correspondent ici. J'ai des propositions de fabrication à la date du 7 mai, etc. Donc ici, j'ai une visibilité complète de quand est-ce qu'il faut que ça rentre, à quel besoin ça correspond. Et pour les propositions de fabrication qui me sont faites ici, j'ai en dessous le descriptif des commandes et des produits finis, semi-finis dans lesquels ça va rentrer. Donc en un seul coup d'œil, j'ai une visibilité complète sur qu'est-ce qu'il faut que j'achète, c'est l'écran d'avant. Qu'est-ce qu'il faut que j'achète, pour quand. Il y a des paramètres qui vont me permettre de dire si j'ai des achats, j'ai par exemple une semaine d'approvisionnement, mais si dans un même mois j'ai 2 achats à faire, je ne vais peut-être pas passer 2 commandes pour limiter les frais de port et je vais les regrouper. Donc le logiciel va me les regrouper. Sinon, si j'ai un achat maintenant et un dans 2 mois, pour préserver ma trésorerie, le logiciel va me proposer de faire 2 commandes. Il va me proposer, mais je pourrais tout aussi bien sélectionner mes 2 lignes ici en vert et par un clic droit de dire je les regroupe. Donc il me dit 100 plus 100, ça fait 200. Je pourrais très bien choisir de n'en faire que 180 ou 250. Donc je peux très bien regrouper, je peux très bien découper, dire la commande de 100 ici, je la découpe et je vais en commander 80 chez ce fournisseur-là avec une date à telle date et 20 ou 30 chez un autre. Donc ce ne sont que des propositions d'achat qui sont faites et qui me permettent de garder la main sur ma stratégie d'achat, avec quel fournisseur, évidemment, je travaille. Le logiciel me dit, chez Éclador, je peux commander mon beurre. J'en ai 100. J'en ai 100 à commander chez Éclador. J'ai un minimum de commande de 100 à 23 et un délai de 15 jours. Par contre, chez Safira, je le paye plus cher, mais par contre, j'ai que 7 jours de délai d'achat avec un minimum de commande à 250. Donc, je peux très bien
interchanger les deux ou même passer une commande chez quelqu'un qui n'est pas encore référencé chez moi. Donc, ce qui est très intéressant dans ces écrans de proposition d'achat, c'est que j'ai l'exhaustivité de ce qu'il faut que j'achète. Donc, je suis sûr de rien oublier. Et donc, on n'a pas de client qu'on ne pourra pas livrer parce qu'il nous manque quelque chose. Au moins, on aura eu l'information. Après, à nous de la traiter. Et si je souhaite avoir un petit peu plus de précision, je me mets sur ma ligne et j'analyse mon article pour savoir pourquoi il me propose de passer telle ou telle commande. Une fois que j'ai décidé de passer mes commandes, tout simplement, je vais sélectionner mes lignes et je vais demander à passer ça en bon de commande. Donc, on n'est pas obligé, mais souvent les clients passent par une étape de validation intermédiaire qui nous permettent de prendre du recul au fur et à mesure, je passe mes commandes et en fin d'une journée, quand je souhaite les valider, je vais pouvoir valider l'ensemble de mes commandes d'un coup. Et si je fais commander, ça va me générer mon bon de commande dans ma gestion commerciale, évidemment. Une autre fonction liée aux achats, c'est la partie superviseur d'achat. On a la même sur les ventes, mais là, on parle d'achat, qui va permettre à quelqu'un qui va prendre un petit peu de recul sur la fonction d'achat, de regarder justement tout le volume d'achat par article, par famille ou par fournisseur, d'avoir l'ensemble de mes bons de commande. Ici, d'être capable d'être alerté, de voir que j'ai des commandes avec du retard. J'ai des commandes en cours, lesquelles sont-elles, et d'avoir une visibilité sur le calendrier, quand est-ce que les choses vont arriver. Donc, simplement, à telle date, j'attends telle commande pour tel fournisseur et tel produit. Donc voilà, Nicolas, quelques écrans. On est vraiment dans des fonctions qui sont quasiment utilisées tous les jours par nos clients qui utilisent Sage Production sur je garantis de prendre en compte l'ensemble de mes besoins d'appro. Je tiens compte des délais, des besoins, des délais de fabrication pour préserver ma trésorerie, mais pour autant, j'ai toujours la main et la souplesse pour passer les commandes comme je le souhaite. J'ai vraiment toutes les informations en temps réel et à quelques clics de mes besoins de façon à optimiser mes achats et mes approvisionnements. Et bien sûr, comme ça avait été évoqué sur le chat en début, en lien avec mes commandes clients, évidemment. Donc, je suis bien à 100% dans l'orientation client. Et en temps réel, les informations sont mises à jour. Alors, tu nous as emmené, c'est gentil à cette heure-là en plus de nous emmener faire des crêpes, là, et en parlant de beurre. L'industrie agroalimentaire est une des industries qui s'est très vite, très tôt consacrée à la traçabilité, à la gestion de l'eau. Mais aujourd'hui, c'est plus le seul secteur. Loin de là, tout le monde a besoin de suivre un peu sa production, sa fabrication et de tracer à travers les lots, les productions et les fabrications. Quelle solution tu peux nous proposer, toi, aujourd'hui ? Alors, la fonctionnalité, elle existe depuis très longtemps dans Sage Production et elle convient à l'immense majorité de nos clients de l'agroalimentaire ou pas exclusivement, tu l'as précisé. Donc, on a une fonction de traçabilité. Donc, quand on parle de traçabilité, on parle évidemment de traçabilité lot-série, avec des délais de production ou des délais de fabrication, mais surtout une traçabilité par rapport à des numéros de lot, numéros de série. Donc là, je prends un exemple. Souvent, on va repartir sur un exemple avec mon beurre. On me dit qu'il y a un litige sur le numéro de lot B12, qui est un numéro de lot avec mon beurre. Simplement, je tape B12 et ça me dit effectivement que c'est un numéro de lot qui correspond à un article de beurre sur lequel il me reste 4,4 kg en stock. Je vois que ça a été consommé dans tous ces OF ici. Et je vois que le beurre a été vendu à mes clients. J'ai immédiatement la visibilité sur quel client a été livré à partir de ce beurre. Alors, mon client Nodin ici, il était livré, j'ai fait du négoce, j'ai acheté du beurre et je lui ai vendu du beurre. Par contre, Topaz, Perle et encore Topaz, je leur ai vendu des crêpes au chocolat et des crêpes au Grand Marnier. Et donc, ces crêpes-là contenaient du beurre. Donc là, immédiatement, à partir de mon lot, je sais dans quel OF ça a été consommé,
et j'ai une visibilité sur l'ensemble des documents clients qui ont été générés que mon article de matière première ou mon semi-fini a permis de livrer à des clients, directement ou indirectement. Là, je vois que j'ai mes OS 176, 17, 18, etc. Mes crêpes en chocolat ont permis, pour faire des crêpes au chocolat, j'ai eu du beurre et du chocolat, c'est une recette très simple. Donc, dans mon lot B12, ça permet de faire un OS avec un lot 176, dans lequel je retrouve mes numéros de lot de mon beurre, mais aussi de mon chocolat. Avec mes crêpes en chocolat aussi, 177, c'était mon produit semi-fini, et c'est rentré en composition d'un produit fini qui contenait les emballages plastiques, les étiquettes, etc. Donc, directement à partir d'ici, voilà, même chose pour le Grand Marnier dessous, elles sont magnifiques. Hein. Les gens qui font des crêpes au Grand Marnier, c'est une belle expérience. Et donc, directement à partir d'ici, je pars de mon lot 12. J'ai fabriqué des crêpes au Grand Marnier. Mes crêpes au Grand Marnier étaient avec de l'huile d'olive H321. Si je clique dessus, j'ouvre directement une traçabilité pour mon huile d'olive dans laquelle je retrouve mes crêpes au Grand Marnier, etc., etc. Donc, on a une traçabilité ascendante et descendante multiniveau et avec tous les détails à chacun des niveaux. Donc, c'est souvent extrêmement rapide, extrêmement lisible pour les clients et avec aucune perte de données depuis la fabrication jusqu'à la vente client. On voit bien que cette solution de gestion, finalement, qu'on pourrait imaginer comme une solution de production à proprement dit, qui ne concernerait que le service production finalement d'une entreprise, va aussi servir la fonction achat, on l'a vu justement, la fonction qualité, par exemple, dans l'entreprise. Mais si on parle un peu de production maintenant, la personne qui est en charge de la production va bien être amenée à gérer à un moment donné des plannings ou gérer des priorités. Et l'outil le propose, c'est ce qu'on appelle nous l'ordonnancement ou la gestion de planning, le calcul du planning et la gestion des priorités. C'est ça, Nicolas, merci. C'est effectivement une demande quasi systématique sur l'ensemble des projets que l'on mène. Ça serait exagéré de dire qu'on met l'ordonnancement dans cette production dans 100% des cas, ça serait très exagéré. Certains continuent de le faire avec leur outil actuel. Un certain nombre, quand même, exploitent les fonctionnalités de Sage. Donc, je vous propose de partir sur un calcul du planning. Donc, le calcul du planning, il est comme le calcul des besoins nets tout à l'heure pour les achats. Il va permettre de prendre en compte l'intégralité de ce qui est à fabriquer. C'est-à-dire, je vous propose une planif automatique à partir de ça. Alors, comment est-ce qu'il fonctionne? Le premier point, déjà, avant ça, c'est qu'on peut définir des priorités avec, ici, un tri. Il me dit, je commence par mon niveau de parenté. Oui, je commence par faire mon semi-fini avant de faire mon fini. C'est quelque chose qui est standard. Je commence par mes opérations en cours. Je fais mes opérations en cours avant de faire les bloqués. C'est un choix. Puis, je commence par ordre chronologique d'ordre de fabrication. C'est mon tri, ce sont mes priorités. Les priorités sont modifiables. Chez certains clients, par exemple, il y a beaucoup de temps de réglage. Donc, on va dire, je fais de la peinture, je ne vais pas faire un coup un produit en jaune, un coup en noir, pour le refaire en jaune, pour le refaire en violet, en bleu, en orange. Donc, pour éviter de faire beaucoup de temps de réglage ou de nettoyage, on va pouvoir injecter des critères de tri dans les OF, notamment un code matière ou un code couleur, par exemple. Et de dire, je regroupe tous les produits d'une certaine dimension ou d'une certaine matière ou d'une certaine couleur, et je regroupe tout ça, c'est un de mes critères pour faire mon ordonnancement. Donc la notion de priorité est extrêmement importante dans le planning. Donc le planning, il est personnalisable. Ici, je retrouve sur la gauche l'ensemble de mes machines-outils. Je peux peut-être des postes de travail aussi. Je peux trier sur la droite par centre de charge, mes familles de machines, par atelier, par zone géographique, beaucoup de critères par rapport à ça. Je peux zoomer et dézoomer, tout simplement. Travailler ici vraiment en mode jour ou travailler à la minute si je le souhaite. Donc le logiciel, immédiatement, il me propose l'ensemble de mes OF, l'ensemble de mes opérations d'OF,
Puisqu'ici, si je me positionne sur le F111 opération 10, c'est un bureau informatique. Je vois qu'il y a un lien avec des flèches noires qui me permet de dire c'est l'opération 10, l'opération 20 elle est ici, l'opération 30 elle est là, l'opération 40 elle est ici. Je peux avoir des pointillés pour me dire c'est des relations entre fini et semi-fini de la même façon. Tous les écrans, ce qu'on met à l'intérieur des cases, qu'on met dans ces petites pop-up qui s'ouvrent, sont totalement personnalisables. Donc, on a la notion de disponibilité. Ce qui est important, on nous demande souvent vraiment de dire je planifie, mais est-ce que j'ai la matière première? Est-ce que j'ai les ressources pour? Alors, c'est toujours des choses un petit peu qui nécessitent un petit peu de réflexion dans les projets, mais le calcul de disponibilité matière, il me permet, par exemple, j'ai filtré sur un OF, je vais prendre le F173. Voilà. Si je zoome un peu, si je fais un petit clic dessus, je regarde la disponibilité matière et je vois que j'ai tout en stock. Donc tout ce qui est vert, je l'ai en stock. Aujourd'hui, j'ai le stock pour. Je vois pour les 2 premiers composants, là, je fabrique une bouteille en cognac. Il y a beaucoup dans l'alimentaire, les bonnes choses. Mon étiquette, j'ai besoin d'une étiquette spécifique pour le cognac. Aujourd'hui, j'en ai pas en stock, mais compte tenu de mon délai de réception, si je passe la commande aujourd'hui, je le recevrai le 18, donc je peux planifier à partir de 18. Aujourd'hui, moi, mon système, l'écran, il est beaucoup plus simple. Enfin, c'est-à-dire que je fais de la contrainte MRP2, donc je ne planifie que quand j'ai la matière première ou quand je sais que je l'aurai. Donc, si j'ai un délai de livraison ou une commande fournisseur avec un délai de livraison, eh ben, le planning va tenir compte de ce délai-là pour faire l'approvisionnement. OK. Et bien évidemment, je peux afficher mes retards, chose qu'on me demande souvent, de dire bon là, j'ai beaucoup de retard, mais les petits retards, c'est mes petits triangles rouges qui apparaissent pour me dire ces opérations d'OF sont en retard par rapport à ce qui a été planifié. Je pourrais le retrouver ici, de dire quels sont tous mes OF sur lesquels j'ai du retard. Okay. Et pour finir sur cette partie, alors bien, pardon, avant de rentrer dans la partie tableau de bord, évidemment, ce ne sont que des propositions. Je peux toujours choisir de déplacer, il suffit de faire un glisser-déposer, de déplacer, de passer d'une machine à une autre. Je peux tout à fait comme ça réorganiser complètement mon planning. J'ai toujours la main, ce ne sont que des propositions. Et quand je décide que c'est bon, je sélectionne toute la plage ou les machines qui m'intéressent et je peux faire un petit clic droit pour verrouiller le planning que j'ai. Ensuite, je pourrais le sauvegarder comme étant ma planif officielle. Donc, ça permettra de stocker dans les OF les dates prévues, date de début, date de fin prévues. Et ça permettra que ça devienne la planification officielle pour tout le monde. Je peux aussi faire différentes simulations. Donc là, on peut avoir des plannings parallèles si je veux faire des simulations. Prenons différents cas par rapport à ça. Donc oui, quelque chose de très... Oui, je t'écoute. Non, je veux dire, c'est important. Ce qui me semblait important, le point sur lequel il me semblait important de revenir, c'est peut-être que derrière votre écran, vous dites oui, mais chez nous, on peut pas, on est figé. Installer une solution de gestion, ça va nous bloquer finalement dans nos EF et dans la planification. Non, on peut vraiment, en fonction, on a encore la main, quoi. Comme pour les achats tout à l'heure, dans toutes les fonctions, on va avoir la main pour décaler et pour gérer par rapport à son expérience, par rapport au temps de réglage qu'on connaît. C'est vraiment pas un outil qui enferme, c'est vraiment pour optimiser sa production et sa planification. Tout à fait, tout à fait. Donc, j'ai certaines éditions qui sont très souvent appréciées, éditions notamment par rapport à charge-capacité, donc comment j'en suis par rapport à ça. Voilà, ici, je l'ai sur la gauche par famille de machines, voilà, les centres de charge. Donc, ça me permet vraiment, si je zoome, de savoir, voilà, j'ai ma capacité qui est en pointillé bleu ici, et j'ai ma charge qui est ici. Donc là, c'est quelque chose que je peux exporter et imprimer.
ou que je peux accéder de la même façon sur les fonctions de reporting, de la même façon ici, par centre de charge. Ici, j'avais une visu et je retrouve, hein, si je me positionne sur mes blocs de couleurs, l'ensemble des OF que j'ai à couvrir. Voilà. Donc là, j'ai vraiment une visu graphique avec ma capacité en bleu et mes OF à réaliser, alors en vert ou en rouge, donc je suis en avance ou en retard par rapport à la date prévue. Donc là, on a vraiment des notions de reporting qui sont hyper importantes. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent très apprécié, un taux de service. Bon, ben là, je suis pas extraordinaire. Alors là, on dissocie vraiment le planning officiel qu'on a enregistré et le dernier calcul qu'on a fait, voir s'il y a des différences et de voir est-ce qu'on améliore un petit peu. Donc là, au niveau des délais, j'ai un seul OF qui est correct et tous les autres, je vais de 1 à plus de 4 semaines de retard. Donc voilà. Mais en tout cas, j'ai l'information avec les numéros d'OF qui sont visibles. Donc là, c'est vraiment une fonctionnalité. 100% des métiers sont pas forcément toujours concernés par cette planification forme de Gantt, mais effectivement, on a plus de la moitié de nos clients qui tirent vraiment d'un vrai bénéfice de cette planification-là. Et pour certains, je crois, qui sont moins connectés avec nous aujourd'hui, on peut aussi prendre en compte des ressources, dire j'ai tant de personnes disponibles tel jour, et donc si j'ai 10 personnes pour fabriquer et que j'ai besoin d'une personne par OF, là, ça ne sert à rien, je planifie 25 OF, je ne peux planifier que 10 OF à la fois. On appelle ça des contraintes d'outillage. Ou si j'ai besoin d'un outil particulier et que j'ai 2 machines, je n'aurai qu'une machine qui pourra utiliser mon outil. Donc, c'est vraiment des choses qui peuvent être très, très précieuses dans l'aide à la planification. Voilà, Nicolas. Donc, que ce soit sur la gestion des achats, que ce soit sur la qualité, que ce soit sur l'ordonnancement et le planning, je peux avoir une analyse très fine, mais je peux aussi, grâce à mon outil central dans lequel je vais avoir toutes mes informations, avoir une vision un peu plus macro, un peu plus globale finalement, que je pourrais proposer notamment, on peut imaginer par exemple au directeur d'une société qui voudrait avoir une vision globale en temps réel et savoir où il en est. Cette fameuse vision à 360, c'est aussi ce que propose cet outil. Oui, tout à fait, Nicolas. On a beaucoup d'informations dans chaque module, hein, que ce soit la comptabilité, la partie commerciale, la partie production. Ce qui va m'intéresser, c'est aussi les capacités à agréger tout ça dans un seul endroit, et notamment quelque chose qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est de l'Excel. Donc, c'est de l'Excel. Que je vais mettre sur le bon écran. Voilà. Et ici, j'ai un tableau de bord qu'on a fait et qu'on fait avec certains des clients. Donc, les clients même sont tout à fait autonomes pour faire à l'issue de la formation, qui me permettent, sur une fourchette de date, d'avoir des informations de chiffre d'affaires. Donc, sur cette partie bleue, à gauche, en haut à gauche, enfin, en haut même avec le chiffre d'affaires, j'ai des informations sur ma facturation. Ça vient de ma gestion commerciale, avec un comparatif N, N-1. Même chose sur mes achats de marchandises. J'en sais combien j'en suis, je sais à combien je suis, pourcentage du chiffre d'affaires, etc. Combien de commandes j'ai en cours, même chose comparatif par rapport à l'année dernière. Voilà. Et puis, moi, quelque chose qui m'intéresse, de savoir combien d'OF j'ai en cours. J'en ai 32. Voilà, j'en ai 21 en attente et 48 qui ont été terminés sur cette année-là. Avec une petite visualisation graphique, je suis dans de l'Excel. Il n'y a pas besoin d'être expert niveau 3-4 sur Excel. Ici, je mesure, alors c'est pas encore, c'est pas terrible, hein, je mesure que l'année dernière, je dirais que un peu moins de 9 jours de retard, là je fais un peu plus de 9 jours de retard par rapport aux commandes initiées. En tout cas, j'ai l'information, donc je peux engager une démarche qualité. Et j'ai 57 produits et 14 clients qui sont mouvementés dans mes OF. Donc là, j'ai une information synthétique. Chacun viendra y mettre les indicateurs, le TRS, tous les indicateurs qu'on veut mettre en place pour poursuivre l'activité. Ça peut être des choses beaucoup plus habituelles, une liste de mes OF. Donc ici, je suis dans Excel, je peux filtrer là-haut par article, par année, par mois, parce que j'ai décidé de pouvoir filtrer. Ici, j'ai l'ensemble de mes OF, soit en attente, soit en cours, là, en mode lancé. Ici, je retrouve mes commandes, la date de livraison
prévue ici, la date de fin planifiée et la date de livraison prévue, elle est ici. Donc, je suis capable de calculer des écarts. Je sais combien je dois en fabriquer, combien j'en ai réalisé pour le moment. Donc, je peux, avec juste une petite formule, quantité bonne par quantité lancée, une mise en forme conditionnelle d'Excel, des choses tout à fait classiques dans Excel, calculer un pourcentage d'avancement et faire quelque chose de tout à fait visuel, avec des choses extrêmement basiques Excel. On est sur une vue, on est parti d'une vue de synthèse, vraiment très synthétique, à une vue un peu plus forme de liste. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est, moi j'aimerais bien comprendre tel ou tel OS, ce qui s'est passé dedans. Et donc ici, donc j'ai oublié de le préciser, mes tableaux Excel sont reliés en temps réel avec l'ensemble de mes bases de données de Sage. Ça va être la production, évidemment, la partie commerciale, comptabilité, même la paye, paye et RH, si je veux, la trésorerie. Donc, je peux avoir des informations en temps réel dans l'ensemble de ces modules-là. Donc ici, j'ai mon OF 171, mais je peux très bien varier mon OF sur mon OF 173, et l'ensemble de mon tableau se recalcule automatiquement, ici, avec les informations que j'ai décidé d'y mettre, donc notamment les informations, je retrouve mon produit, je retrouve mon client, je retrouve ma matière première, ma nomenclature de OF, combien j'avais prévu ici, combien j'ai réalisé, et sur la partie fabrication en dessous, je retrouve mes opérations de gamme. Donc là, j'ai deux opérations, P10, OP20, assemblage, conditionnement. Même chose, si je le souhaite, j'ai décidé de dissocier la partie machine et main-d'œuvre, les temps, les coûts prévus, donc en réglage en production et avec des colonnes d'écart. Donc on est dans l'Excel tout simplement, hein, donc à chacun de mettre en place les indicateurs qu'il veut, les tableaux de bord, les informations existent et la construction des tableaux est quelque chose d'extrêmement simple. J'avais prévu d'en faire sur 750, j'en ai fait 750. Par contre, voilà, je l'avais la demande du client, c'était de livrer le 14 février. Je l'ai livré le 23 février. Là, j'avais 9 jours et quelques de retard. Donc, on est vraiment sur quelque chose tout à fait classique, une vision à 360 degrés qui peut même aller un peu plus loin. Si je clique ici sur mon client, j'arrive dans un onglet que je me suis fait où là, je vais retrouver l'ensemble sous forme d'un tableau croisé dynamique, mais qu'on fait vraiment typiquement en formation, de dire je choisis en fonction du type de document qui m'intéresse ici, les factures, les commandes, les années, de retrouver l'ensemble de mes données ici, dans la construction telle que je l'ai fait dans mon tableau ici sur la droite. On est en temps réel, on n'a pas d'export-import à faire, on crée une fois le tableau, c'est un fichier Excel standard, donc il me suffit maintenant de le partager à qui je veux via les outils de partage, OneDrive, TeamWay ou de l'envoi de mail tout simplement. Donc là, Nicolas, on a vraiment une vision à 360 degrés dans l'ensemble des solutions de gestion Sage. Donc, en préambule, nous avions vu effectivement quels étaient les enjeux quand une entreprise aujourd'hui veut installer une solution de gestion de production, une solution un peu plus globale de gestion de l'entreprise. On a vu les solutions que peut apporter Sage. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir des retours d'expérience de la part des clients et de savoir ce qu'ils manifestent comme bienfait, comme bénéfice, comme retour positif suite à l'installation de ça. Alors, ils sont nombreux, par exemple, ça c'est avec l'appui de notre éditeur, évidemment, à parler de réduction des coûts de production, évidemment, on l'avait vu. La réduction des stocks, et là on parle directement de l'impact que ça peut avoir en trésorerie. La baisse du temps de réponse parce que l'information est centralisée. Donc, quand on parlait, comme tout à l'heure en préambule, de la gestion de la relation et de l'information entre l'ADV et la production, eh bien, on va gagner du temps parce que toute l'information est disponible en temps réel. On va pouvoir personnaliser qui a accès à quoi pour notamment répondre aux clients sur des délais, tout simplement. Diviser les temps de production par 5 parfois dans certaines optimisations parce que je vais avoir la main et de l'information en temps précis qui va me permettre d'optimiser. Donc, je vais réduire mes temps de production. Je vais aussi réduire mes arrêts de production et donc gagner du temps en intégrant les temps de montage, en intégrant les temps d'optimisation, notamment le temps masqué dont on parle dans l'industrie. Et puis, je vais être aussi capable d'identifier mes non-conformités, mais avant qu'elles me reviennent par mes clients. Et on le sait, c'est un peu le nerf de la guerre. Il vaut mieux identifier la non-conformité et les défauts de qualité avant que ça parte chez un client, plutôt que ce soit le client qui rappelle. Donc, ça sont vraiment
quelques retours d'expérience, les plus gros bénéfices qu'on a identifiés. Et l'occasion est trop belle pour moi d'interpeller Eric Racinou qui nous a rejoint. Eric Racinou, merci de nous avoir rejoint cet après-midi. Vous êtes le PDG du groupe Racinou. Pouvez-vous vous présenter déjà en quelques instants? Bonjour à tous. Alors nous, on est plutôt le stéréotype de la PME familiale. En fait, on est juste au nord d'Orléans. On fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est 50 personnes. On a donc une première activité qui est Racinou SAS, donc Racinou Production qu'on voit à gauche là, qui est sous-traitant en tôlerie de précision. Typiquement, on achète l'acier, on fait découpe, pliage, soudure, finition, peinture, montage. Typiquement, on fait des serveurs informatiques pour Hitachi, on fait des drives pour Burger King en ce moment ou pour McDo, dans toutes les matières. On a une deuxième activité au milieu, la Atecma, qui est fabricant concepteur de machines pour filmer les palettes. Donc là, on a toute la structure de fabrication, du bureau d'études, de la fab, du commerce et de la maintenance derrière. Et enfin, on a cette troisième structure là qui est Banderole Eco, qui est une société de location full service de ces mêmes matériels, voire de distributeurs hydroalcooliques. Voilà. Donc voilà un petit peu le schéma global de notre activité. Justement, vous me tendez la perche sur la solution hydroalcoolique. Vous avez créé un produit même pas en quelques semaines, en quelques jours, là, ces derniers jours, en réponse à une espèce de pression sanitaire par rapport au Covid-19. C'est ce qu'on voit à l'écran en ce moment, la borne civique. Alors, pouvez-nous parler de ce produit? Moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de connaître le produit, ce que vous allez nous présenter en quelques instants, mais c'est surtout en quoi la solution de gestion intégrée déployée par Inseco et éditée par Sedge vous a aidé et a favorisé finalement le gain de temps, notamment peut-être et autre chose dans le développement d'un produit. Ok, merci de me donner la main. On avait, en fait, tout à l'heure, vous avez dit que ça faisait quelques mois qu'on était en collaboration avec Inseco, mais ça fait plus de 5-7 ans. Le premier constat, en fait, qu'on avait, c'était on avait une approche globale qui n'était pas globale. En fait, on avait un outil ERP de gestion de production qui s'appelait Silog, donc qui était plutôt l'outil historique sous la sous-traitance tôlerie. On avait un outil Sedge, mais juste la gestion commerciale sous Atecma, avec cet ADN de vente de machines, des ventes de pièces détachées et d'intervention. Donc, en fait, c'était plutôt un outil Sedge commercial qui était un peu détourné pour faire la gestion de stock et donc, du coup, la partie de facturation. On avait la Link 100 qui, par contre, était la gestion de comptabilité globale. Là, par contre, pour le coup, on devait, par exemple, sur Silog, faire des factures pour les clients, mais les ressaisir sur Sedge, pour donner un exemple. Et on avait enfin la paye qui était aussi Sedge, mais sur encore un autre éditeur. Donc, en fait, l'analyse au démarrage du marché a été de monter un cahier des charges en disant on globalise le système, on n'a qu'un seul interlocuteur. Déjà, le premier constat, juste comme ça pour faire sourire, il y en a pas mal qui vont me comprendre. Quand on a fait l'étude service par service, même entre 50 et 60 personnes, on a dénombré entre 100 et 150 tableaux Excel qui étaient quasiment de manière journalière mis à jour. Sans jamais utiliser l'outil ERP, sans avoir la confiance de la fiabilité des chiffres. Et donc, du coup, on s'est déjà affranchi de ça en utilisant ce qu'on appelait les éditions pilotées avant Sedge BI, là. Et avec un cahier des charges assez simple, c'est qu'on devait prendre le natif de l'ERP sans jamais vouloir développer quoi que ce soit. Parce qu'on s'apercevait aussi que dans les mises à jour, c'est un vrai calvaire de pouvoir transférer les fameuses moulinettes, et là tout le monde va me comprendre, pour ensuite utiliser les outils. Pour le dirigeant que je suis, le lundi, quand on fait un comité de direction, j'ai enfin tout le monde avec des tableaux qui émanent de l'ERP et tout le monde est d'accord avec le chiffre annoncé. Parce que forcément, on avait toujours la prod qui n'était pas d'accord avec la facturation de la semaine précédente en relation avec le commerce avec la compta avec les RH, enfin l'horreur. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de polémique, les chiffres sont pris directement dans la base, puisque forcément, aujourd'hui, on est donc dans un Sedge commercial dans l'ensemble des activités. On est dans la gestion de production Sedge pour l'ensemble des activités, les gestions de stock, et enfin, on est sur la comptabilité globale de la même manière. Donc, pour revenir sur la question posée, dans ce qu'on est en train de tous vivre, on s'est dit, on a peut-être une opportunité, sans être opportuniste, avec un petit clin d'œil, mais en se disant, on a l'unité de production, on a le savoir-faire de développement de produits. Donc, le 10 avril, j'ai lancé le projet interne en disant, et si on fabriquait notre propre borne de distribution de gel hydroalcoolique, mais par contre à détection automatique, infrarouge,
Donc, on a mis les bureaux d'études d'Atecma sur le système, les bureaux d'études et d'industrialisation de la tôlerie sur le système. Du coup, travaillant sur le même outil, on a pu immédiatement à la fois dessiner, à la fois développer, à la fois faire les nomenclatures, balancer les programmes sur les commandes numériques de poinçonnage, faire les appros. Et vendredi dernier, on avait déjà les 7 premières bornes produites, assemblées, opérationnelles. On a lancé commercialement ce matin les équipes commerciales sur le déploiement de cette vente. Et l'idée, c'est que le 4 mai, nous soyons sur le tarmac. Vous pourrez relayer ça sur LinkedIn et autres Twitter, j'espère. Mais l'idée, c'est que on avait, voilà. Donc en fait, c'est plutôt un outil qui va fluidifier tout ça, parce que quand le bureau 1 passe au bureau 2, on est sur les mêmes outils, le même portail, les mêmes nomenclatures. Et tout à l'heure, je donnais un petit clin d'œil, mais encore une fois, dans mon rôle, en lançant ça, j'appuie enfin sur un bouton et je connais le prix de revient de la première production des 7. Alors, je sais que c'est pas la pré-série. La pré-série, elle démarre lundi de 100 pièces. Elle sera encore optimisée. Mais j'arrête de me prendre la tête et de me faire balader de bureau en bureau et j'appuie sur un bouton et je connais le prix de revient réel sortant des gammes, au moins avec les temps immédiats qui sont scannés, parce qu'en parallèle de tout ce schéma-là, on a mis en place des bornes. On était un peu spécialiste de ça, mais avec des systèmes de scanner dans l'atelier permettant étape par étape, OF par OF, de connaître les temps collectés et les pièces, le nombre de pièces produites, permettant de savoir à un moment donné, comme tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, quelle était l'étape d'avancement réel, gamme à gamme dans l'atelier. Donc voilà, donc ça c'est juste une petite illustration et un petit clin d'œil par rapport à Civic. Merci de me permettre d'en parler, mais c'est quand même assez fédéral. Alors bon, évidemment, ça fédère les équipes, mais parce que ça je l'ai dit aussi. Si vous permettez, juste un autre petit point que je voulais dire tout à l'heure. Cet outil, et je pense que là, dans ce qu'on est en train de traverser, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant à choyer et à soigner nos fournisseurs, nos clients et nos hommes. Et je me trompe, on va faire l'inverse, nos hommes, nos clients, nos fournisseurs. Et plus on va aller vers le télétravail, et plus la performance et la fiabilité de l'outil ERP va être prépondérant, de manière à ce que on ait enfin un outil commun et qu'on puisse avoir une lisibilité globale fiable. C'est vraiment important pour moi parce que là, on parlait pas forcément de la partie clientèle, mais le CRM qu'on a mis en place ou le 7BI là qui vient d'arriver chez nous est quand même révélateur d'un outil rapidement utilisable et avec une vraie suivi, une vraie trace, quoi, vraiment. Donc, quand on parle de retour d'expérience, merci pour ce témoignage, Eric Rassinou. Quand on parle de retour d'expérience de Sedge, vous en apportez un complémentaire qui est de dire je connais enfin mon prix de revient. On sait combien cette information est cruciale dans la gestion d'une entreprise et combien parfois elle peut être dure dans l'industrie et même ailleurs à identifier, comment c'est parfois complexe d'avoir une information fiable et sûre. Donc ça, c'est une cerise sur le gâteau. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, est-ce que vous partagez les retours d'expérience des clients Sedge au niveau de la réduction des coûts de production, la diminution des stocks, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater chez vous, ces bénéfices-là? Alors là, franchement, si je suis honnête, je suis pas encore complètement carré sur cet élément-là, parce qu'en fait, on avait une vieille habitude de sortir notre plan de production par des tableaux Excel. Donc ça, on a déjà passé le cap de prendre l'ensemble de l'état des gammes scannées au fur et à mesure et de récupérer l'ensemble des éléments avec une photographie d'un coup. On n'a pas encore passé le cap d'utiliser probablement par manque de confiance pour l'instant, mais on a gardé la main de récupérer cette collecte de données et ensuite de décider la priorisation de production. L'autre schéma, c'est que si on est honnête aussi, on n'est pas encore suffisamment fiable non plus sur nos entrées et nos sorties. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, toutes nos entrées sont bien valorisées, les emplacements sont bien identifiés. Par contre, toutes nos nomenclatures, parce que ça demande une rigueur énorme et on a des produits innombrables et pas mal d'histoires. Et en fait, nos nomenclatures de sortie matière, à chaque fois qu'on facture, c'est censé débiter la matière à sortir. Et tout ça, ça fonctionne en automatique à condition de bien le renseigner. On le sait bien. Et pour l'instant, on n'est pas extrêmement bon là-dessus. Donc, pour l'instant, on est encore un tout petit peu artisanal sur la partie gestion de prod. On n'utilise pas l'outil d'Ordo et on n'utilise pas non plus ce qu'on citait tout à l'heure, c'est-à-dire l'outil de calcul de besoin net. On n'en est pas encore là. On est encore malheureusement encore trop artisanal là-dessus. C'est intéressant ce témoignage, que ça veut dire que finalement, je peux utiliser l'outil à un niveau de départ et puis progresser, monter les marches progressivement en allant chercher des fonctions au fur et à mesure que l'outil se déploie dans mon installation, dans mon entreprise. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Eric Rassinou, il y avait plusieurs éditeurs qui étaient
qui étaient présents chez vous. Plusieurs solutions de gestion de façon globale étaient présentes. Qu'est-ce qui a fait la différence pour choisir le projet Sedge Inseco ou Inseco Sedge? Est-ce qu'il y a des éléments qui ont été déterminants pour vous dans le choix? Alors, je vais en profiter pour dire un message que j'ai passé tout à l'heure. Déjà, au démarrage du dossier, on a travaillé avec un tiers de confiance, une boîte extérieure qui s'appelle Haricard à côté d'Orléans, là, qui est justement quelqu'un qui met en lien les entreprises avec toutes les solutions qu'il y a sur le marché. C'est une société qui nous a aidé à définir le cahier des charges. Parce que franchement, dans nos tailles PME, on a du mal à savoir jusqu'où on veut aller. Si on écoute les éditeurs, certains me proposaient des solutions à plus de 300 000 euros. Certains me proposaient des solutions à 100, 120, 140, 150. On finit par plus trop savoir où on va, d'autant plus qu'après, il y a un lien sur le matériel, parce qu'on nous dit toujours que le logiciel ne marche pas à cause du matériel. Donc, il faut aussi s'affranchir de cette partie-là. Et cette personne nous a aidé déjà à définir un cahier des charges, nous a aidé à faire le choix également. On avait finalement, à la fin de l'entonnoir, 4 prestataires possibles. Et du coup, l'offre globalisée nous a quand même énormément aidé. Et au démarrage, Jean-Philippe le sait, mais c'était vraiment le début de Sedge Pro en ce qui concerne Inseco. Et on a fait le pari parce qu'on a trouvé que ce système était à taille humaine et n'était pas un système type X3 pour emmener une fusée sur la Lune. On est une taille PME, faut rester à notre place. On est des industriels moins ou des artisans plus, comme vous voulez, mais on n'est pas encore des multinationales, donc on n'a pas les moyens de mettre 150 000 balles. Donc déjà, il fallait trouver un bon rapport qualité-prix. Donc là, ça a été le cas puisqu'on était quelque chose d'intéressant. En plus, on a immédiatement proposé une solution de financement. Inseco et Loïc Martin, à l'époque, s'étaient déplacés avec Jean-Philippe Omer et nous a amené une solution sur un plateau permettant de nous dire, bah voilà, ça peut s'étaler sur, mettons, 5 ans, je me rappelle plus exactement. Mais du coup, on arrivait à voir que étape par étape, déploiement par déploiement, bah, on récupérait de la productivité, des gains, des tableaux qu'on arrêtait de faire, du temps passé, de la pertinence, de la performance et de la fiabilité des chiffres. Comme je disais tout à l'heure, ce côté tableau de bord était important, quoi. Donc voilà un peu. Important quand même l'histoire de la coordination générale parce que quand on déploie derrière, même mes équipes partaient vite à redéraper par rapport à ce qu'on avait convenu, du type demander un développement particulier là où on s'était accordé qu'il n'y en aurait pas. À l'inverse, c'est extrêmement délicat, je disais tout à l'heure, pour Inseco et ses équipes. Et franchement, faut tirer une révérence. Les équipes derrière sont vraiment hyper disponibles et savent vraiment métier par métier, parce que la problématique comptable n'est pas celle du commerce n'est pas celle de la prod. Donc chacun est expert de sa partie et ça, c'est extrêmement réactif. Par contre, c'est délicat pour eux, pour finir ma phrase, de dire non à quelque chose d'un de mes collaborateurs. Typiquement, un directeur technique qui dit oui, on voudrait le développement d'un tableau comme ça. C'était pas prévu. Il faut mettre du développement. C'est tout de suite analysé comme une fin de non-recevoir et de l'anti-commercial. Alors que quand il y a un tiers de confiance au milieu, c'est un tout petit peu plus facile de faire avancer les choses. Et moi, ça m'a permis de pas me braquer avec mes équipes non plus. Voilà. Merci beaucoup, Eric Racinou. Vous l'avez évoqué, hein, le volet financier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger hein, dans l'évolution du système d'information d'une entreprise. L'occasion est trop belle de passer la parole à Claudine Roudier sur l'accompagnement financier parce que aujourd'hui, dans la transformation numérique des entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne ce déploiement. Alors, Claudine, comment faire quand je suis entrepreneur aujourd'hui et que je me dis, je voudrais mettre en place une solution de gestion, mais je n'aurai jamais les moyens. Qui est-ce que je peux mobiliser et qu'est-ce que je peux attendre de ces aides d'accompagnement? Oui, Nicolas, c'est vraiment une très belle transition. Avant de prendre la main sur les dispositifs de la région Aquitaine, je tenais vraiment à remercier Monsieur Racinou et lui dire vraiment bravo pour tout ce qu'il fait et bonne chance par rapport au produit, lancement du produit civique. Oui, Nicolas, donc en effet, à cette stade de la présentation, il nous semblait important de présenter les différents dispositifs d'accompagnement à la transformation numérique qui est mis aujourd'hui en avant à travers la région Aquitaine. Alors, si on pouvait tourner juste les slides de présentation juste après, on va pouvoir voir les différents dispositifs.
Donc aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine propose à travers ces 4 dispositifs, que ce soit des dispositifs d'aide au conseil, les chèques transformation numérique que vous devez connaître et les programmes de transformation numérique ainsi que les programmes de recrutement. Ce qu'il faut retenir en quelques chiffres, c'est qu'à travers ces 4 dispositifs et sur 2019, la Nouvelle-Aquitaine a traité 130 projets. 130 projets, c'est aussi 13 millions d'euros alloués à travers ces 4 dispositifs. Moi, je pense que c'est très, très important de mettre en avant ces chiffres. Alors, quelles sont les stratégies sur le slide suivant? Quelles sont les stratégies de la région Aquitaine? C'est vraiment de travailler sur 3 parties, sensibiliser et donc accompagner. On a pu le voir lors de différents forums et notamment un forum en en février 2019 sur Bordeaux, le forum Matras Fournu, qui était fort intéressant en information. Donc, sensibiliser et communiquer, mais aussi accompagner sur différents axes, que vous soyez une TPE, une PME ou une PMI. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données et à l'issue de ces accompagnements, bien évidemment, des processus pour mettre en place l'aide au financement. Alors, ce qu'il faut retenir pour être synthétique et pour garder le délai qui m'a été alloué sur la présentation, c'est de zoomer sur le programme Usine du futur, donc des aides dédiées aux PMI, et donc là vraiment qui vont toucher toute implémentation de la gestion de production. Ce qu'il faut savoir, c'est ce programme d'usine, l'usine du futur ou usine 4.0 comme le présente aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine, c'est un programme sur 2020-2022 où 900 PMI vont être accompagnés sur 3 ans. L'objectif, c'est vraiment d'aider la mise en place d'outils connectés et digitalisés. Vous voyez à l'écran les différentes dépenses éligibles pour avoir ces aides. Alors ça va couvrir différents postes, que vous décidiez de mettre en place une nouvelle infrastructure, changement par exemple de serveur ou de poste de travail, mais aussi faire appel à des prestations de conseil, différents équipements, notamment lorsqu'on met en place une production, on a toujours besoin de mettre en place des notions de code barre et donc des lecteurs de code barre. Vous pouvez également faire financer de la formation, des logiciels, de l'abonnement de téléphonie. L'objectif vraiment pour la région Nouvelle-Aquitaine, c'est de couvrir l'ensemble du projet dès lors que vous aurez validé en interne un projet et donc un budget, de leur présenter, et vous avez différents interlocuteurs qui vont vous accompagner. Sur le dernier slide, il me semble que j'ai mis à votre disposition voilà, des noms, donc des délégations numériques de la région Aquitaine qui sont présentes sur les grands axes, et que ce soit Bordeaux avec Anthony, Marie à Limoges et Arnaud sur Poitiers, que vous pouvez contacter, puisque nous sommes en contact également direct avec eux à travers INSECO. Je vous ai mis l'adresse mail sur laquelle vous pouvez effectivement faire remonter un besoin d'accompagnement, que ce soit sur du financement ou même aussi sur des accompagnements de journée de diagnostic, puisqu'il vous accompagne également à faire exprimer vos besoins, que ce soit des marqueurs liés, comme on l'a vu avec M. Racinou, des marqueurs liés à la mise en place d'un nouveau projet. Ils vont vous aider donc à tracer et à mettre en avant, je dirais, le périmètre fonctionnel pour pouvoir derrière mettre en place une gestion de production. Donc n'hésitez pas de rentrer en contact avec eux, ou à travers INSECO, on pourra effectivement faire le lien. Merci beaucoup, Claudine, pour cette présentation. J'ai essayé de garder le délai, hein. C'est des cours à la fin. Parfait. Ouais, c'est parfait. On a un peu débordé. J'avais fait la promesse de vous libérer à 15h10. On avait prévu un temps de questions-réponses. Évidemment, ça va être un tout petit peu compliqué pour le faire maintenant par rapport au timing. Soyez rassurés, la présentation qui vous a été proposée cet après-midi vous sera adressée par mail, évidemment, en tant que participant, puisque vous vous êtes identifié. Donc, on va vous l'adresser. Les contacts, vous aurez donc moyen de les retrouver. Il me reste quand même à vous présenter la couverture d'INSECO, sur quel territoire nous intervenons, et à vous inviter évidemment à vous rapprocher de votre interlocuteur ou tout simplement de nous après ce webinaire, si vous avez envie qu'on revienne approfondir un point, qu'on vienne vous présenter les produits, voir une faisabilité éventuellement. Aujourd'hui, INSECO, c'est une couverture régionale. INSECO appartient au groupe Altior MT, présent sur 12 départements, vous le voyez à l'écran. 7 agences INSECO, 10 consultants qui sont là pour vous accompagner à la fois dans la définition du projet, donc ce qu'on appelle nous l'avant-vente, mais également surtout dans l'accompagnement à l'installation et au déploiement dans vos entreprises pour aller optimiser ces solutions de gestion. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'INSECO intervient dans la gestion d'entreprise. Notre volonté est d'être le référent
régional sur le Grand Ouest en solution de gestion. Et puis, notre service client, ça a été évoqué tout à l'heure gentiment par M. Racineau, et merci encore d'avoir témoigné. Les 80 collaborateurs du groupe Altior et les 30 collaborateurs d'Inseco sont à disposition pour un service client à 360 degrés, que ce soit tant sur les points de vue, d'un point de vue commercial que d'un point de vue technique pour vous accompagner. Et nous avons bien sûr la chance d'avoir un partenariat fort avec Sedge qui nous accompagne et qui accompagne nos clients pour les servir au mieux, évidemment, au quotidien. Xavier, un mot sur le partenariat Sedge Inseco ? Oui, je vais dire un mot très rapidement. Alors, déjà, je suis très content d'être parmi vous parce que c'est toujours un plaisir pour nous de participer, d'échanger avec vous. Très content aussi d'avoir entendu le témoignage de Monsieur Racineau parce que c'est là, pour nous, la plus belle récompense de nos investissements et surtout l'accompagnement et l'investissement d'Inseco. Je vais dire deux mots sur Inseco parce qu'Inseco, j'ai une relation un peu particulière puisqu'Inseco, je le connais depuis de nombreuses années, depuis une bonne quinzaine d'années. Inseco aujourd'hui, c'est parmi nos top CCS, puisque nos top partenaires en France, puisqu'il fait partie des 40 partenaires les stratégiques pour Sedge, les partenaires qu'on appelle en interne Top League. Et puis, c'est un partenaire qui a fait le choix, qui a beaucoup investi ces dernières années sur la partie industrie, puisqu'il fait partie de nos 5 partenaires les plus importants. Et Inseco au quotidien partage beaucoup de choses avec nous, puisque nous intégrons Inseco dans nos plans de développement, dans nos retours d'information. Donc, quelque part aussi, vos remontées d'informations passent au travers d'Inseco. Donc, je fais très court et je vous remercie de votre participation et nous sommes, Claudine et moi, pour Sedge et Inseco à votre disposition. Merci vraiment sincèrement de nous avoir rejoints cet après-midi. Merci Claudine, merci Xavier, merci Eric Racineau, merci Jean-Philippe pour votre implication dans cette présentation, pour votre participation, pour tous les apports riches que vous avez pu fournir. Merci de nous avoir suivis. La promesse est presque tenue, il est 15h17. Ça va être le moment de vous laisser retourner à vos activités. Une chose est sûre, nous sommes à votre disposition. Toutes les équipes sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous solliciter. C'est un plaisir pour nous d'accompagner nos prospects et nos clients, d'aller présenter des solutions, d'aller définir avec vous comment on pourrait vous accompagner au mieux. Merci sincèrement encore une fois. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et puis à très bientôt en webinaire ou bientôt après le 11 mai peut-être de visu avec les gestes barrières évidemment et peut-être une borne civique à l'entrée de vos entreprises. Merci, excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt.